Hello, c'est la fin du mois et nous abordons le tout dernier trimestre de l'année 2024. Mais comment le temps passe vite. Alors, je fais cette vidéo pour t'expliquer comment planifier le prochain trimestre, le dernier trimestre de l'année 2024 dans le Priscanad Live and Finances Planner juste en une seule page. Donc, je vais t'expliquer dans le détail comment je m'y prends. Alors, on commence toujours d'abord avec le planner de Priscanad par faire le bilan. Donc ici, le bilan, il est très simple, mais efficace. Tu vas juste te donner une note allant de 1 à 10 pour chacun des domaines de ta vie qui sont là. La meilleure façon de s'organiser, c'est de prendre sa vie morceau par morceau. Et donc, chez Priscanad aussi, on prend nos vies domaine par domaine. Donc, il y a la santé, la spiritualité, le développement personnel, les cadres de vie, la carrière, business, finances, loisirs, couple, famille et gestion du temps et des priorités. Donc, ces domaines-là touchent largement tout ce qui concerne la vie d'un être humain. Et donc, pour chaque domaine, je me suis donné une note allant de 1 à 10. Santé, je me suis donné 8, parce que, par la grâce de Dieu, ça va. Spiritualité, 9, parce que vraiment, le trimestre est en train de s'achever là. Je me suis relevée côté prière et tout. Cadre de vie, 5, parce qu'il y avait des choses que j'avais prévu faire que j'ai pas bouclées. Carrière et business, je me suis donné la note de 8, parce que voilà, Priscanad, ça va. Santé, finance, je me suis donné la note de 8 aussi, parce que bon, ça va, donc RAS. Loisirs et amis, je suis plutôt à 4. Donc on va dire que ce trimestre-là, c'est vraiment sur le volet loisirs et amis que j'ai pas beaucoup avancé à cause des planeurs, parce que voilà, donc j'ai pas du tout profité comme je le faisais auparavant. Couple, bon, ça va, 10, il n'y a rien à dire. Famille, je suis à 8. Gestion du temps et des priorités, je suis à 9 parce que jusque-là, je suis vraiment comment gérer mon temps et mes priorités. Alors, je me pose la question de savoir quelle est mon appréciation globale. Alors moi, je dis, j'aime la stabilité de ma vie. Je dois travailler sur mes loisirs et doser le travail. Donc, doser côté travail parce que là, on lance des planeurs. Donc, je suis à fond. Vous l'avez certainement remarqué. Plein de vidéos, plein de communications et tout ça. Voilà. Donc, il faut aller doucement. Alors, les objectifs du prochain trimestre. Donc, quand je finis de faire le bilan qui est ici, je fais maintenant les objectifs du prochain trimestre. Donc, ce que j'avais prévu. Les objectifs du prochain trimestre commencent toujours parce que j'avais prévu le trimestre passé, c'est évident. Lancer les planeurs, finir mon livre, je devrais finir mon 6e livre et puis perdre du poids. Donc là, j'ai lancé les planeurs, j'ai entamé mon livre et j'ai maintenu mon poids. J'ai pas perdu du poids, mais au moins, j'ai pas pris de poids, c'est déjà quelque chose. Ce qui me reste à faire, continuer dans la vente des planeurs. Je prévois de faire un vide dressing parce que chaque trimestre, je fais un vide dressing. Et le trimestre passé, j'ai pas eu le temps de faire le vide dressing. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment que je dois faire. Mon vide dressing, c'est quoi? C'est vraiment retirer les habits que j'ai pas portés il y a 2, 3 mois et tout ça. Voir aussi un peu au niveau des enfants, ce qui est gâté et tout, et puis faire le point. Et puis, je veux reprendre la natation parce que quand je suis dans la période des planeurs, je suis vraiment tellement tendue que souvent j'ai du mal à me détendre. Je suis à fond sur mes objectifs, sur tout ce que j'ai investi dedans doit ressortir. Donc, je me mets beaucoup de pression. Donc, je me dis, il faut que je reprenne la natation pour que ce soit aussi un moment où je prends soin de moi, même si je suis dans une activité commerciale intense. Et puis, il y a planifier les fêtes. Donc, je commence à planifier les fêtes maintenant. Parce que je dois faire aussi des sessions de formation pour le live planner avec vous. Donc moi, je dois être prête avant vous. Et puis, quand je finis ça, voilà, je remis mes objectifs prioritaires ici. Le vide dressing, les fêtes, la natation, les planeurs et tout ça. Pourquoi je vais atteindre ces objectifs? Bon, le vide dressing, c'est vraiment me sentir bien dans ma maison. La natation pour me détendre. Et puis, les planeurs, il faut que j'atteigne mes objectifs de chiffre d'affaires. Et puis, dans le planeur, vous avez, voilà, des petites pages comme ça que j'ai coloriées. C'est très, très, très mignon. Et donc, quand je finis de faire ce bilan-là, je vais maintenant ouvrir mon calendrier du mois. Je vais ouvrir mon calendrier du mois. Et dans ce calendrier-là, je vais mettre justement tout ce que j'ai à faire de connu, c'est-à-dire tout ce que je sais. Tout ce que je sais que je dois faire, je le mets dans ce calendrier-là. Donc, j'ai un rendez-vous le samedi, le 12. Je reprends la natation les vendredis soirs.
Il y a la NIF de mon 3e garçon. Je reprends aussi les cours. Je suis professeur de management personnel dans une grande école depuis 5 ans maintenant. 5 ans maintenant que je fais cette activité. Je suis professeur. Donc, on reprend les cours, tout ça, faut mettre dans le calendrier. Et puis, vous voyez les objectifs que j'ai définis là, je les ai bien organisés. Donc, j'ai défini ce que je dois faire pour chaque objectif. J'ai défini ici ce que je dois faire pour chaque objectif. Le vide-dressing, les fêtes, la natation, les planeurs. Ensuite, ma routine de réussite, c'est-à-dire pour atteindre ces objectifs-là, qu'est-ce que je dois faire chaque mois et chaque semaine, en plus de ce que je fais déjà. Donc, le bilan de mes ventes, le planning des contenus, en tout cas pour le planner, c'est vraiment les 2 éléments clés. Chaque semaine, il faut que je respecte ma session de natation. Je dois faire une vidéo par jour pour les planners, une story par jour. Donc, ça sont des petites choses que je mets parce que j'avais pas l'habitude de le faire auparavant. Si vous avez remarqué les années passées, je faisais des vidéos. Pas vraiment, mais cette année, j'ai vraiment décidé de mettre ça en avant dans ma stratégie. Donc voilà, il faut que je le donne dans mon planeur comme ça. Si je me perds en cours de route, vu que c'est écrit, je peux toujours me retrouver. Puis bon, j'ai rappelé un peu mes routines du matin, ma routine du soir. Et puis la petite que je vais développer sur moi, c'est vraiment apprendre à prier avant de dormir parce que je me dis comme je prie le matin, le soir c'est pas nécessaire, alors qu'il faut le faire. Et ça c'est important. Donc pour me faciliter la tâche, je me suis dit, je vais non seulement mettre ma Bible à mon chevet pour dormir, et puis je vais faire une playlist de prière, c'est-à-dire une liste de chansons que je sais qu'en écoutant, ça va m'inciter à prier, ça va me... Malheureusement, tout ce qui est bon pour nous en tant qu'être humain, on ne le fait pas naturellement. Donc, il faut souvent avoir des outils pour nous obliger en griffe à le faire. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours bénéfique pour nous. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la planification du trimestre. Et si toi aussi, tu as envie d'organiser ta vie, tu as envie de faire ce genre de choses, de planifier, de structurer ta vie, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien qui est rattaché à cette vidéo parce que tu verras comment rejoindre l'aventure de la planification en prenant ton Life Planner. À très bientôt pour la prochaine vidéo et excellent mois d'octobre à tous et à toutes. Bisous!